Alors, Bezrat Hashem, on va continuer l'étude du Etzraïm et on va commencer un nouveau Pérec. On avait fait un peu une partie du Shara Klalim pour pouvoir commencer un peu à comprendre de façon globale où est-ce qu'on veut en venir. Mais on ne va pas finir ça et on va, Bezrat Hashem, Blineder, commencer là où on commence d'habitude l'étude du Etzraïm, c'est-à-dire ce qu'on appelle donc, le Drouch Igulim Veyosher. Donc, premier paragraphe, en ce qui concerne l'objectif de la création des mondes, nous allons maintenant expliquer deux choses que les kabbalistes ont étudiées. La première se réfère à ce que les premiers et les derniers sages ont étudié, c'est-à-dire la cause de la création des mondes. Donc, ici, il va expliquer pourquoi Hachem a créé, non pas le monde, mais les mondes. Il faut bien comprendre cette chose-là. Parce que si on réfléchit par rapport à notre monde physique uniquement, alors on est comme une fourmi qui ne voit que son terrier. On est comme une autruche qui met la tête dans le sable. C'est-à-dire que on ne comprendra jamais les causes et les effets du monde qui nous entoure, puisque celui-ci n'est qu'un monde parmi les autres mondes. Il faut bien comprendre cela, il faut bien y réfléchir et y méditer constamment pour pouvoir investir notre pensée dans la connaissance d'Hachem qui maintient les mondes et qui les fait vivre. Or, ces mondes-là sont sa parole. Et donc, si on veut connaître Hachem, il faut connaître sa parole, et donc connaître les mondes. Ils ont été ainsi décrétés de façon unanime que la cause, ils ont ainsi décrété de façon unanime, les kabbalistes, que la cause de la chose, c'est-à-dire la cause de la création des mondes, c'est que l'Éternel, béni soit-il, est nécessairement parfait dans toutes ses actions, dans toutes ses forces, dans tous ses noms de grandeur et de gloire, et que, s'il n'avait pas fait apparaître ses actions et ses forces en réalité et en acte, il n'aurait pas pu être dit parfait, ni par ses actes, ni par ses actions, ni par ses appellations. Voici pourquoi les mondes ont été créés. Et je vais le répéter pour qu'on comprenne bien et on va essayer d'expliquer chaque mot, puisque vraiment, c'est la base fondamentale de notre Emouna. Donc, ils ont décrété de façon unanime que la cause de la chose, c'est que l'Éternel, Akadosh Baruch Hu, est nécessairement parfait. Donc, c'est-à-dire qu'il est donc Shalem. Bechol Peulatav. Il est parfait dans quoi? Dans toutes ses actions. Parfait, on le traduit ici, parfait, mais c'est Shalem. Shalem, ça veut dire qu'il est complet. Il ne lui manque rien. Dans toutes ses actions, il ne manque rien. C'est-à-dire que le monde et les mondes ont été créés pour que on puisse constater qu'il ne manque rien dans les actions d'Hachem. C'est-à-dire que tout ce qui est créé, tout ce qui arrive dans les mondes, alors il ne leur manque rien. Tout est présent ici. L'action d'Hachem est parfaite. Vekochotav est dans toutes ses forces. Ou Bechol Shmotav est dans tous ses noms. Shel, Gedula, ou Ma'ala, Urvod, Veim Loaya, Motsi Peulatav. Donc je traduis. Donc il est donc grand, parfait dans toutes ses actions, dans toutes ses forces, dans tous ses noms. Ça on vient de le dire. Ces noms de quoi? De grandeur et de gloire.
Et on vient de dire, et que s'il n'avait pas fait apparaître ses actions et ses forces en réalité et en acte, il n'aurait pas pu être dit parfait, ni par ses actes, ni par ses noms, ni par ses appellations. Alors, vous voyez, c'est pas juste. Hachem, il a eu envie de créer le monde. C'est pas juste. Il a créé le monde pour que la Torah, elle soit donnée Yom Shishi Besivan. Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est pour qu'on l'appelle le parfait, le Shalem. C'est pour qu'on l'appelle le parfait dans ses actions, le parfait dans ses forces, le parfait dans ses noms. Shalem. Ces noms, ils sont Shalem. Alors pourquoi on dit que nos mitzvot, elles servent à combler et à faire que Hachem y soit relié avec sa shrina? C'est parce que nous, de notre point de vue, on a l'impression qu'il est séparé de sa shrina, mais qu'en fait, en vérité, Hachem n'est jamais séparé de sa shrina. C'est que de notre point de vue. Et donc, on doit travailler, on doit faire des mitzvot pour se rapprocher d'Hachem et pour voir que de plus près, en fait, eh bien, Hachem est Shalem, et évidemment, dans toutes ses actions, mais aussi dans toutes ses forces, c'est-à-dire dans tout ce qui amène le monde à exister. Et aussi dans ses noms, c'est-à-dire de comment on l'appelle. Ces noms sont Yud-Ke Vav-Ke, Elohim, etc. Ces noms, en fait, ce sont des appellations qui permettent de qualifier les actions d'Hachem, de grandeur, de gloire. Et donc, s'il n'avait pas fait apparaître ses actions et ses forces, en réalité et en acte, c'est-à-dire que s'il n'avait pas créé les mondes, puisque les mondes sont la réalisation de la force et des actions d'Hachem, eh bien, il n'aurait pas pu être dit parfait, puisqu'il n'y aurait pas eu de créature pour dire qu'il est parfait, qu'il est Shalem. Personne n'aurait pu dire la bracha de la Hamida, qui est la 19e bracha, qui est Sim Shalom, et qui est la plus importante de toutes les brachot de la Hamida, et c'est celle qu'il faut écouter le plus attentivement possible, et c'est elle dont on peut seulement avoir la kavana finale que le jour du Shabbat, ou les jours de Chol Be'eretz Israël. C'est-à-dire que c'est l'apothéose, c'est le but final de la création, c'est la shlemut, pas dans Hachem, mais dans notre tête, dans notre cœur, dans nos actions, pour qu'on puisse voir qu'Hachem, il est Shalem. Donc c'est pour ça qu'on dit Sim Shalom. D'ailleurs, le rite Ashkenaz commence pas par Sim Shalom, il commence par Shalem. Pourquoi Shalem? Parce qu'Hachem, il est Shalem. Et on continue. Car le grand nom, qui est le nom de 4 lettres, le désigne à cause de sa signification et de sa relation avec son existence et sa persistance éternelle. Et là, on voit la kavana du pshat, la kavana la plus simple, mais qu'on doit avoir à chaque fois qu'on prononce le nom Yud-Ke Vav-Ke, c'est il est, il était, il sera. Avant sa création, au moment de sa création, et après sa transformation, donc la création du monde et la transformation du monde, pas d'Hachem évidemment, en ce qu'il fut. Et si les mondes ainsi que tout ce qu'ils contiennent n'avaient pas été créés, il n'aurait pas été possible de déceler la vérité de son existence éternelle, béni soit-il, passé, présente et à venir, et il n'aurait pas été désigné par le nom Yud-Ke Vav-Ke. Et voilà. Finalement, tout ce qu'on a dit, la shlemut, la perfection de ses noms, de ses forces, de ses actions, c'est le nom Yud-Ke Vav-Ke. Et c'est à partir de ce nom Yud-Ke Vav-Ke que, si je puis dire, on va travailler pour essayer de creuser et de nous-mêmes nous rapprocher d'Hachem, c'est-à-dire nous rendre compte qu'en fait, Hachem nous mène à l'existence par sa parole, à chaque instant, et qu'il mène aussi le monde entier à l'existence par sa parole, à chaque instant.